Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous faire part d'une observation que j'ai pu avoir et d'une expérience que j'ai pu vivre à de nombreuses reprises. C'est celle où, quand on va rencontrer quelqu'un, très souvent, dès les premiers moments, dès les premiers jours, dès les premiers instants qu'on va passer avec cette personne, il va y avoir des informations qui vont pouvoir nous permettre de savoir ce qu'on va vivre avec cette personne. Je m'explique. Par exemple, un jour, une amie arrive en disant ben voilà, moi, du coup, c'est vrai que toute ma vie, pendant toutes ces années, à chaque fois que j'ai eu des amis, ben, ça a été toujours, au début, c'est super et tout, et puis après, à un moment donné, c'est comme si elles finissent par se lasser de moi, ou si je suis rejetée. Et voilà, et du coup, bah, maintenant, je suis contente parce qu'avec toi, j'ai enfin trouvé une personne avec qui je me sens bien, et je sens que c'est pas pareil. Voilà. Quand on reçoit ce genre de choses, donc je vais parler en jeu, si je reçois cette information, ben, qu'est-ce qui va se passer dans les premiers instants? Ça va être ce côté où je vais me dire waouh, c'est trop bien, moi je suis différente des autres et c'est vrai, j'ai pas du tout envie de la rejeter cette personne, j'ai pas du tout envie de lui faire mal parce que je l'aime beaucoup et donc bah, c'est super, grâce à moi, bah, elle va pouvoir vivre une expérience qui va être différente. Et du coup, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe généralement. En tout cas, encore une fois, pour moi. Souvent, quand une personne va exprimer ces choses-là, ben, il va se passer exactement ce qui a été annoncé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la relation va se développer de telle sorte qu'à un moment donné, peut-être que c'est parce que cette personne-là qui a exprimé qu'elle se faisait souvent rejeter, peut-être qu'elle va vivre des choses qui vont activer sa blessure de rejet. Et à ce moment-là, eh ben, dans ses comportements, de toute façon, inconsciemment, elle va tout faire pour être rejetée. Donc ça va finir par faire que moi, qui n'avais pas envie de la rejeter, ben, je vais commencer à ressentir des petites choses, ressentir des inconforts et me dire non mais attends, là, je vais pas, voilà, c'est pas grave, ça va passer. Et puis au bout d'un moment, eh ben, je vais finir par avoir un comportement qui va peut-être faire que je vais finir par la rejeter. Et certainement qu'il y aura de la culpabilité aussi et comme un échec de se dire oh là là, je suis comme les autres personnes qu'elle m'avait décrites et franchement, je vaux pas mieux que ça. Alors que bah, j'étais pas comme ça, je suis pas comme ça. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, cette personne-là, avec sa blessure très très fortement active, a pu verbaliser les choses en se disant, bah, et en ayant cet espoir, hein, parce que cette blessure, elle est inconsciente. Donc à chaque fois, cette personne qui vit sa blessure, bah, c'est facile pour elle de plutôt se dire que ça venait des autres. Et que du coup, bah, ça y est, maintenant, si je change de personne, bah, ça va se passer autrement. Et en fait, cette blessure va vraiment se réexprimer parce qu'elle est active encore en fond, c'est elle qui tire les rênes de ce qui doit se produire. Et donc, la blessure de la personne va en fait venir activer chez moi ma propre blessure de rejet qui peut-être n'est pas aussi complètement guérie, complètement apaisée. Et donc, je vais en résonance agir de la manière qui va être celle qui est au final juste pour elle, pour mettre en lumière cette blessure. Et donc voilà, et du coup ce truc-là, il est vraiment génial parce que ça peut se produire aussi avec, dans une relation amoureuse par exemple, une personne qui va entrer en relation amoureuse et qui à ce moment-là va dire, bah voilà, moi, toutes les relations précédentes, j'ai vécu que des relations toxiques, j'ai pas attiré les bonnes personnes, ou peut-être toutes mes relations précédentes, bah voilà, j'ai jamais trouvé la bonne personne, donc je suis jamais tombée amoureuse ou je suis jamais tombée amoureux. Et donc, encore une fois, cette personne qui raconte cette croyance, cette vérité, quand elle va dire ça, c'est un peu comme si avec le nouveau partenaire qu'elle rencontre, eh ben, elle va lui donner cette info pour lui dire, ben voilà, avec toi, je veux vivre vraiment une relation qui soit saine. Avec toi, je veux tomber amoureuse ou tomber amoureux. Et donc, c'est un peu comme si la personne qui reçoit ça va se dire non, mais zéro risque. Avec moi, en fait, moi, je suis une personne, je suis pas dans des trucs où j'ai envie de faire du mal à l'autre, je suis pas toxique. Et puis, bah, moi, franchement, bien sûr qu'on on peut que m'aimer, quoi. Et donc, ça active ce truc chez l'autre.
Et finalement, la relation va commencer. Peut-être qu'au début, il va y avoir des élans et des choses qui vont faire se dire « Ah ouais, ça y est, c'est génial, enfin, ça venait des autres, c'était que j'avais pas rencontré les bonnes personnes. » Et puis tôt ou tard, ça va finir par s'activer comme ça avait été annoncé. Voilà, et ça c'est vraiment très très beau de le voir parce qu'en fait, quand on va vivre quelque chose qui vient nous faire souffrir, c'est toujours très 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 facile, c'est plus simple et ça fait partie des moyens de protection. Donc j'avais pas du tout prévu de parler des moyens de protection aujourd'hui, mais on y vient. Le moyen de protection qui est la projection. Je projette sur l'autre mon inconfort, je projette sur l'autre sur mes blessures. C'est lui qui est la cause de ce que je vis. Et si je change, du coup ça ira mieux. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça que ça va se passer et en même temps, encore une fois, bien évidemment qu'il y a quelque chose, à mon sens, de beau dans tout ça. C'est-à-dire que ça se passe comme ça et que ça va être subi et que ça va être comme si on ne pouvait pas faire autrement tant que la conscience ne vient pas se poser là-dessus. Et puis un beau jour, cette même amie qui a été rejetée toute sa vie va peut-être arriver en exprimant les choses autrement. Peut-être qu'elle va dire moi, toutes les relations précédentes, j'ai vécu du rejet, je me suis fait rejeter parce qu'en fait, j'avais une grosse blessure de rejet et j'en ai pris conscience après toutes ces expériences-là. Et petit à petit, je suis allée travailler sur ça. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me sentir légitime, j'ai appris à me sentir digne d'être aimée. J'ai compris pourquoi j'activais ces choses-là. Et aujourd'hui, maintenant que je me sens beaucoup plus en paix avec moi, beaucoup plus dans l'amour de moi et que je m'aime et que je m'accepte beaucoup plus, maintenant, voilà, je suis heureuse parce que je vais pouvoir commencer à créer des nouvelles relations et les vivre autrement. Et là, ça change toute la donne en fait. Parce que peut-être que quand même, il y aura le petit test dans la relation d'avoir ce petit moment où peut-être que le rejet pourrait revenir. Mais à ce moment-là, il y aura peut-être la possibilité aussi de mettre des mots. C'est-à-dire que cette personne qui aura commencé un travail, qui aura vraiment identifié que ça partait d'elle, ce qu'elle vivait, pourra peut-être dire à un moment donné où elle revit un sentiment de rejet, exprimer à l'autre: je sais que là, ce qui est en train de se passer, c'est pas, ça vient pas de toi, ça vient pas de, je ne remets pas la faute sur toi, mais là, avec ce que je vis avec toi, je viens réactiver cette blessure-là. Je me sens comme rejetée et j'ai peur en fait que tu me rejettes. Et une discussion va pouvoir se mettre en place et l'autre va pouvoir aussi exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il voit, qu'est-ce qui fait que peut-être il a envie de rejeter la personne. Et à ce moment-là, c'est comme si c'était un ajustement, une construction et que du coup, ensemble, les deux personnes peuvent maintenant transformer ce qui bloquait, transformer cette blessure et venir la penser et la guérir ensemble pour construire une autre réalité. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous et bien évidemment, encore une fois, j'ai fait exactement ce mécanisme que je vous décris de projection. J'ai parlé des autres et de ce que les autres pouvaient me raconter et que ça allait finir par me faire vivre ces choses-là. Mais bien évidemment, ça marche aussi avec moi. Hein. Dès lors que je me vois avec une personne et que dans les premiers instants ou qu'à un moment donné, je vais lui sortir une phrase qui paraît être un peu une phrase toute faite et qui paraît vraiment être une croyance sur moi, ce que je crois de moi et qu'en fait, je me raconte ça depuis toujours, certainement que je vais vivre ça avec cette personne. Ou souvent, c'est... je me dis, voilà, par rapport à une croyance, ça y est maintenant, voilà, moi c'est fini, ça, avant c'était comme ça, maintenant ça l'est plus, et là maintenant je vais vivre des choses très différentes, et en fait c'est pas comme ça que ça se passe. Pour donner un exemple là-dessus, ça me fait penser à quelque chose, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça a été le cas à plein de moments, quand j'étais encore dans un chemin d'inconscience totale et que j'avais pas du tout, j'assumais pas les responsabilités de ce que je vivais. Le nombre de fois où j'ai pu dire en couple ou avec des amis,
ouais, mais avec toi, il y a ça qui se passe, mais ça s'est jamais passé comme ça avant, quand il y avait une crise en fait. Comme si en fait ça venait de l'autre et que avant j'avais pas vécu ces choses-là et que ça venait vraiment du partenaire actuel. Et en même temps, quand je regarde les choses maintenant avec de la conscience et avec de l'humilité, si, si, ça se passait bien comme ça avant, et c'était bien ça qui faisait aussi que je n'étais plus dans ces relations et qu'elles s'étaient terminées à un moment donné. Voilà, mais du coup, ça demande un travail sur soi, ça c'est clair, une conscience et aussi beaucoup d'humilité pour pouvoir reconnaître ses défaillances, pour pouvoir reconnaître là où il y a des choses qui ne se passent pas comme on aimerait qu'elles se passent et nos erreurs tout simplement. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.